Bonjour, monsieur de France. Monsieur de France, bonjour. Mais justement, je vous attendais. Votre appartement est prêt. D'accord. Cependant, il faut encore deux, trois. Il faut que nous fassions l'état des lieux ensemble, Bien sûr. bien entendu. Il faudrait que vous me remplissiez aussi une fiche signalétique de famille française. Et D'accord. après, vous prendre possession de votre appartement. Je voulais quand même vous dire quelque chose. Votre nom de famille, Monsieur de France, moi, ça me plaît beaucoup. Ici, ça sonne bien. Vous allez voir que vous allez être très heureux. Ah bon? D'accord. En ce qui concerne, par contre, les documents, ça serait possible de les remplir un peu plus tard. Parce que vous comprenez, on a fait le chemin en train, on a fait le voyage en train, et ma femme est très fatiguée, elle attend notre premier bébé, alors... Ah, je comprends, oui. Mais où est-elle, votre épouse? Ben là, elle m'attend dans l'entrée parce qu'elle prend un peu d'air, vous comprenez? Ouais. On n'a plus trop l'habitude de cette chaleur et... Et voulez-vous que je vous aide à porter vos bagages jusque chez vous? Ah, je veux pas vous embêter, vous savez. C'est plus simple. Et puis, on est là pour s'entraider quand même. Monsieur de France, voyons. Ça me fait plaisir, vous voulez? Merci, C'est par là, je vous rejoins, allez-y. c'est gentil. Pas trop de plaisir, ce voyage? Ouais, un peu fatiguant. Plus bon, elle est enceinte, c'est difficile. Moi, je vous aide, ça me Non, ça va, un service, c'est très gentil, c'est très gentil. Chérie, je te présente le gardien de l'immeuble. Monsieur Blanc, Bien sûr. pour vous servir, madame. Il y a un problème, monsieur Blanc? Non, pas du tout. Non, mais il faut que j'en parle à monsieur Mort, parce que c'est lui qui est chargé de votre dossier, vous comprenez? D'accord. Quelle belle chanson. Quel hymne à la vie. Vous ne trouvez pas? Je m'en lasse jamais. Pas vous? Pas vraiment, non. Vous savez, j'écoute plus trop ça depuis la fin de mon service militaire, sauf peut-être pendant les grandes occasions, quand on gagne une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe de foot, vous voyez. À part ça, c'est pas vraiment mon truc, quoi. Quel dommage. Nous vivons à une époque où toutes les valeurs foutent le camp. Qu'en pensez-vous, Madame de France? Je ne suis pas sûre de savoir où vous voulez en venir, ni ce que vous voulez dire, mais ce qui m'importe pour l'instant, c'est de savoir quand nous pourrons intégrer notre logement. Je suis épuisée, monsieur. J'ai besoin de me reposer. Je vous comprends, Madame de France. Mais comme l'a si bien dit Montaigne, toutes nos actions sont en perpétuelle mutation. Les décisions que l'on prend aujourd'hui ne seront pas les mêmes le lendemain. Écoutez, je comprends rien à ce que vous nous dites. Ça vous embêterait pas d'être un peu plus clair? Ah, je vais aller droit au but. Je vous en prie. Nous ne pouvons plus vous loger dans la même résidence que les autres enseignants, tout simplement car tous les appartements ont été réservés. Il n'y a plus de place pour vous. Attendez, il doit y avoir une erreur. J'ai reçu le fax de réservation de la résidence il y a quoi? Il y a plus d'un mois maintenant. Et on arrive là, on s'est tapé une journée de voyage, et on vient, il n'y a pas de place pour nous. Écoutez, Vous monsieur, délirez ou quoi? L'administration est gérée par des humains. Et comme on le dit si bien, l'erreur est humaine. Il suffit de vous regarder pour comprendre. Mais qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous insinuez d'ailleurs? Pourquoi vous énervez de la sorte, monsieur de France? Je ne supporterai pas ces sautes d'humeur. Mais vous n'êtes rien d'autre qu'un simple cas de mutation individuelle supplémentaire. Vous ne comprenez pas l'importance des enjeux, à quelle échelle ils se situent. De quoi vous me parlez là? Notre charmante ville est en pleine crise de mutation. Celle dont Jean Rostand disait qu'elle apporte une modification brusque et permanente de caractère héréditaire, par changement dans le nombre ou dans la qualité des gènes. En un mot, nous parlons de la préférence nationale. Eh ben voyons, hein? Vous savez pourquoi on va gagner? Parce que vos politiciens sont tellement cons. Ils n'ont rien compris de la Seconde Guerre mondiale. Là où l'Allemagne a perdu par les armes, nous allons gagner par les élections démocratiques. Et
vive la démocratie. Nous avons déjà conquis plusieurs capitales d'Europe. La France ne va pas tarder. Et le choc des élections présidentielles de 2002 n'aura servi à rien. Mais vous rêvez. Mais vous avez vu un peu ce qui se passe dehors, hein? La mobilisation des gens, celle des médias, les manifestations contre l'extrême droite. Mais vous êtes au courant quand même. Monsieur de France, vous êtes encore jeune et naïf. Bien sûr, hein? Je suis jeune. Nous sommes unis dans le combat. Alors que vos politiciens de l'ENA croient toujours comprendre le peuple assis dans leur bureau, les yeux fixés sur les statistiques, le journal Le Monde, le 20h de TF1, alors que nous, on est en chasse. On est groupés. Et on attend patiemment que les conneries du gouvernement du gens d'en haut laissent encore augmenter les taux d'insécurité et d'abstention pour atteindre le pouvoir suprême. Mais vous oubliez une chose qui demeure fondamentale et qui s'appelle la justice, monsieur. Hein, vous savez ce que c'est la justice. Et vous savez très bien comme moi qu'on peut vous condamner pour tenir de tels propos. Des propos qui sont quand même contraires aux valeurs de la République. Mais vous le savez, ça. La justice. Oui, bien sûr, monsieur. La justice. Mais quelle justice? La justice de notre pays. Et nous avons tué les gens. Nous avons même tiré sur le président, mais personne ne nous a condamnés. Devinez pourquoi, mon jeune ami. Je ne suis pas votre ami, monsieur, et sachez que je ne le serai jamais. Mon jeune ami, en politique, on ne touche pas un parti qui gagne 10% des électeurs, car on veut les récupérer. La prochaine fois, nous vous exclurons non pas d'une résidence, mais de la France.